Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 22 janvier. On commence bien évidemment avec le match peut-être le plus important de la saison, la réception ce soir de Manchester City pour un match décisif en Ligue des Champions pour la qualification bien sûr pour les barrages. Donc c'est ce soir 21 h, on va parler bien évidemment de cette rencontre en faisant l'avant-match et on commence tout d'abord avec le point médical avant cette rencontre, donc plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a seulement un blessé, donc c'est le jeune Ibrahim Mbaye qui soigne une entorse de la cheville gauche, sinon tous les autres joueurs sont disponibles bien sûr pour cette rencontre, et ce match ce soir bien sûr fait la une du journal Équipe aujourd'hui, le grand frisson bien sûr entre ces deux cadors européens qui sont en difficulté, le PSG 7 points en poule et City pas au mieux, 8 points, il y a seulement un point de plus pour City, donc malheur aux perdants ce soir, donc s'il y a un gagnant et un perdant bien sûr. Et concernant le cas catastrophe, si par exemple le PSG venait à perdre ce soir, ce ne serait pas non plus élimination parce qu'il y avait des cas de figure en gros avec les matchs hier, s'il y avait certains matchs qui se produisaient, des résultats, et que si Paris perdait ce soir, le PSG pouvait déjà être éliminé de la Ligue des Champions. Donc voilà, le PSG ne peut pas être éliminé dès ce mercredi, mais les probabilités de qualification ont baissé par rapport aux résultats d'hier. Donc voilà, il faut absolument gagner, il n'y a pas le choix les gars, il reste deux matchs. La semaine prochaine, ce sera Stuttgart qui s'est imposé 3-1, il y a Stuttgart contre Slovan Bratislava hier. Voilà, là, c'est à domicile, il faut absolument gagner. Et c'est vrai que cet adversaire en face, c'est Manchester City, une redoutable équipe. Et c'est vrai que le PSG galère à battre cette équipe. Une seule victoire en 6 matchs pour le PSG face à cet adversaire. C'est le 28 septembre 2021. C'est un match de poule, deuxième journée, je me souviens très bien parce que j'y étais. C'est la dernière fois que j'étais au Parc des Princes. C'était pour ce match-là. Même Messi avait été buteur lors de cette rencontre, mais il y a eu beaucoup de revers. 1-0, il y a eu un 2-1, il y a eu un 2-0, il y a eu un 2-1. Voilà, il y a eu beaucoup de défaites. Donc là, il faut gagner. Il faut oublier ce qui s'est passé dans le passé et gagner absolument. Donc le groupe convoqué voilà, pour la rencontre de ce soir. Donc j'ai dit, tout le monde est apte à jouer. Après, bien sûr, il y a des joueurs qui sont pas dans le groupe. Kolo Muani, il s'entraîne avec la Juve. Pour l'instant, toujours pas encore officiel. Ça pourrait être à tout moment l'annonce officielle. Mais bon, il faut encore que quelques détails soient faits. Donc il n'est pas dedans, bien sûr. Kolo Muani, il n'est même pas à Paris actuellement. Il est à Turin. Skriniar aussi. Skriniar, je crois qu'il n'est pas dedans. Non, je crois pas qu'il y a Milan Skriniar. Il est en partance voilà, pour un transfert, donc lui aussi pas présent. Sinon bien sûr Hakimi fait son retour, il n'avait pas été là contre Lens. Dembélé aussi, Dembélé il était malade lors du dernier match contre Lens, il fait son retour. Voilà, c'est un groupe au complet bien sûr pour ce soir. Concernant Luis Enrique, on bascule maintenant sur la conférence de presse qu'il a faite hier. Donc demain c'est un match particulier, pas seulement par rapport aux deux équipes, mais aussi parce que je vais voir un ami, Pep Guardiola, quelqu'un qui connaît très bien, avec qui j'ai partagé de nombreuses années en tant que joueur et entraîneur aussi. C'est une grande joie de le revoir. Voilà, Pep Guardiola, c'est un peu la même façon d'entraîner les deux, la mode façon à la FC Barcelone à l'époque, vu qu'ils viennent de Barcelone. Donc voilà, jeu de possession, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est très content de voir Pep. Donc une pression, le journaliste lui a dit, est-ce qu'il y a une pression pour ce soir, une pression? Pourquoi non? Je mets au repos des joueurs en fonction de leur état physique, leurs problèmes, un coup, une gêne. Nous voulons être professionnels pour jouer au mieux ce match au parc, être à la hauteur pour nos supporters. Je crois que les fans ont vu cette saison une équipe qui ne se rend jamais, se bat à tous les moments pour retourner un match à la dernière minute si c'est nécessaire, c'est positif tout ça. Il y a des choses positives comme notre état d'esprit ambitieux. Voilà, de toute façon, ce soir, il va falloir avoir l'esprit vainqueur gagnant parce que voilà, tu peux pas arriver en tant que victime ce soir, c'est pas possible, surtout face à City. On sait que ça sera difficile, mais on verra demain une version très bonne et puissante du PSG. J'ai hâte que demain arrive. Il disait ça hier, donc maintenant on est demain. Voilà, donc il dit qu'en gros le PSG ce soir va être très fort, très puissant. Voilà, maintenant on espère que ça sera la réalité ce soir. Tout part du ballon sur sa philosophie de jouer. Donc nous voulons le ballon plus que l'adversaire. Ces matchs-là sont ouverts. Les deux équipes sont meilleures quand elles ont le ballon. Il n'y en a qu'un. Voilà, donc voilà. C'est vrai qu'après, le PSG aime bien avoir la possession. City aussi. City, c'est une équipe qui a énormément la possession de balle chaque rencontre. On verra qui aura plus la possession ce soir. Je pense que plus City aura plus la possession, après le PSG peut-être en contre, peut faire mal à cette équipe de City. Concernant Kvaratskhelia, il a dit on a besoin de défendre à 11 et d'attaquer à 11. Et je crois qu'il colle parfaitement la philosophie de l'équipe. Kvaratskhelia, qui reparlera juste après. Mais pas que Kvaratskhelia ne jouera pas ce soir. Il fera certainement ses débuts samedi contre Reims. Enrique sur l'équipe alignée, il a dit je ne pourrais pas dire, c'est motivant pour les joueurs évidemment, mais ils ne peuvent pas être tous alignés. Mais il y a d'autres matchs ensuite, il y aura beaucoup de choses que je devrais gérer demain matin. Donc là, en prenant mon cappuccino, en voyant qui doit mettre titulaire ce soir. Au poste de gardien de but, au poste de buteur, au poste d'ailier droit, au poste de milieu de terrain.
Il a tout géré ça ce matin. Le PSG aurait dû gagner les matchs contre le PSV et l'Atlético, mais le foot est capricieux. Avec 5 points de plus, on serait qualifié, pas dans cette situation. C'est vrai. Nous avons dû, comme la saison passée, lutter jusqu'au dernier match pour nous qualifier. Donc c'est donc une constante. Nous avons eu 2 groupes difficiles. Nous avons perdu des matchs. Ce que moi je vois me donne de l'optimisme, de la confiance. On espère. Je crois sincèrement que si on compare le PSG de l'an dernier et cette saison, on avait un joueur de référence qui marque un grand nombre de buts, donc Mbappé. Cette année, on a dit qu'on allait résoudre cela avec l'équipe et pas un seul joueur. Voilà, que maintenant c'est plutôt une équipe collective, le Paris Saint-Germain, et qui dépend plus de Kylian, qui a quitté Paris bien sûr. Aucun de nos joueurs n'a démontré avant qu'il pouvait marquer 25 buts, donc il fallait résoudre. Faut résoudre avec l'équipe. Donc important est qu'on marque plus que la saison passée et qu'on encaisse bien sûr moins de buts. Et ce que je demande aux supporters, qu'ils continuent de faire comme d'habitude, que l'on gagne ou que l'on perde, que l'on soit à domicile ou à l'extérieur. Ce sont toujours nos supporters que l'on entend bien sûr. Donc ce soir il y aura une grosse ambiance bien sûr, le match à guichet fermé bien évidemment. Et ce soir grosse ambiance. Et voilà, on espère qu'il n'y aura pas de craquage de fumigène avant la rencontre, parce que s'il y a qualification par exemple pour les barrages, ce qu'on espère, et ben voilà, les tribunes pourraient être fermées, parce que le PSG est actuellement sur sursis par rapport à ça. C'est un match qui nous donne l'opportunité de grandir en tant qu'équipe. C'est très stimulant pour l'équipe et pour moi-même. Nous avons une équipe relativement jeune, mais nous avons des qualités. Et pour revenir sur Kvaratskhelia, il a dit il peut jouer en numéro 9. C'est un joueur parfaitement adaptable à notre modèle de jeu. Il a une grande capacité à jouer en 1 contre 1. Il peut jouer à l'intérieur. Il répond à cette idée de polyvalence. Il s'adapte bien sûr à notre système. Et c'est aussi un joueur qui a une grande capacité aussi à défendre. De faire les efforts défensifs, c'est important car on doit attaquer et défendre à 11. C'est un joueur qui sur le papier s'adapte à notre idée du football. Voilà, donc Varane, on le verra dans quelques jours, mais il sera présent sur au parc certainement en tribune pour suivre la rencontre. Et il y avait également Dembélé, les gars, en conférence de presse, quelques déclarations aussi d'Ousmane. Je me sens beaucoup mieux. Il avait la grippe il y a quelques jours. Depuis samedi, ça va mieux. Je me sens prêt, entraîné avec l'équipe. Donc voilà, il sera présent et titulaire certainement ce soir. Donc on va essayer de donner le maximum demain. Donc avec le public, nos armes, on a bien préparé ce match. On sait qu'on doit rester en vie avec ce match. Il faudra mettre un peu de folie, jouer aussi à l'instinct, discipliné. On va tout donner ce soir. Je pense qu'on méritait plus de points sur les autres matchs, mais c'est comme ça, c'est le football. Ces derniers matchs, oui, j'ai été efficace. On sait qu'il va falloir marquer pour gagner ce match. Je vais essayer de marquer ce soir, ce serait bien sûr. Donc pas une pression particulière. Hakimi avait un problème aux ischio-jambiers par rapport au dernier match qu'il n'a pas joué. Lui aussi il n'a pas joué. Marquinhos aussi il n'a pas joué. Donc Marquinhos est revenu. On prépare le match comme d'habitude serein. On va essayer d'appliquer ce que nous demande le coach pour bien sûr gagner. Au poste de numéro 9, un poste où il pourrait occuper ce soir. Il pourrait peut-être jouer soit à droite, ce poste de base, ou peut-être en numéro 9. Peut-être Ramos sera sur le banc. J'aime beaucoup parce que je me retrouve devant pour marquer. En faux 9, tu es vite devant le but sur 1 ou 2 occasions franches sur un match. Après, avec les changements de position, on change bien sûr souvent. Dembélé sur la confiance de Luis Enrique, il a dit le jour où j'ai signé. J'avais parlé avec le coach avant, il m'avait donné toute sa confiance, lui et les dirigeants. J'ai une grande confiance en lui. J'essaie de donner le maximum pour lui et pour le club, bien sûr, du PSG. Il a parlé de Paul Pogba, journaliste lui a dit, vous avez vu, vous êtes en contact avec Paul Pogba, est-ce que le joueur pourrait débarquer à Paris? Voilà. Ce qu'il a pu répondre, j'espère que Paul Pogba va revenir sur le terrain. On sait que c'est un grand joueur. Après, je ne lui ai pas parlé du projet parisien. C'est les dirigeants qui voient ça. Mais j'espère qu'il va revenir très vite en équipe de France. Voilà ce qu'il a pu répondre par rapport à la rumeur, où il n'y a même pas de rumeur sur Pogba. Mais voilà, ce journaliste il a posé cette question. Il a répondu ça, Dembélé. Et nous, on prépare comme d'habitude le match. On a des séances vidéo, que ce soit contre City ou Saint-Etienne. On prépare nos matchs avec de la sérénité et une grande concentration, bien sûr. Et le match le plus important depuis son arrivée au club, il a dit oui, l'un des plus importants aussi avec celui de Newcastle l'année dernière. Il ne fallait pas perdre, sans oublier la double confrontation face au Barça en quart de finale, qui a été également hyper importante. En plus, il avait été, on se souvient, décisif et bon, avec des buts. Et très bonne depuis le premier jour, sur sa relation avec Hakimi. On s'est de suite très bien entendu, que ce soit en dehors des terrains ou sur le terrain. En gros, il y a beaucoup de communication entre lui et moi. On se comprend très vite, je sais ce qu'il aime. Et n'oubliez pas qu'il joue le même couloir. Donc lui, il joue ailier droit et Hakimi joue défenseur droit. Donc il y a une belle connexion entre le Français et le Marocain. Et sur son apport envers les jeunes coéquipiers, il a dit, on parle énormément sur les situations qui peuvent arriver en match, surtout sur mon côté avec Hakimi.
Joe Warren, Fabien Ruiz, on s'entend très bien. Il faut être concentré. Après, c'est le coach, bien sûr, qui fait le boulot. Et toujours avec Dembélé. Donc, je suis encore un peu loin des objectifs, parce que c'est fixer des objectifs pour gagner une Rolex avec ses amis. Il a dit, il va falloir que je marque plus et que je fasse plus de passes D. Mais le plus important, c'est que l'équipe gagne, surtout comme demain, dans un match comme ça. J'aimerais bien continuer à jouer la Ligue des Champions en février. Donc, voilà, toutes les déclarations d'Ousmane Dembélé. On bascule maintenant sur la compo probable pour ce soir. C'est dans le journal L'équipe. Ils ont dévoilé cette compo-là. Donc Donnarumma bien sûr au but. Donc Hakimi défenseur droit avec Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Donc la défense type. Hernandez devrait commencer sur le banc. Neves, Vitinha, Zeremri milieu de terrain. Et devant Barcola à gauche. Désiré Doué à droite. Et du coup Dembélé à droite. J'ai dit il pourrait peut-être jouer numéro 9 ce soir. Du coup Ramos qui est présent pour le match et dans le groupe devrait commencer sur le banc. Il devrait part de numéro 9. Parce que voilà, Dembélé pour moi n'est pas un 9. Donc voilà, concernant cette équipe, côté City, bon aussi, c'est la grosse team avec Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva ou Phil Foden, des joueurs que tout le monde connaît bien sûr. Donc là c'est dans le journal L'équipe et côté, le journal Le Parisien, donc c'est quasiment la même. On peut aussi mettre Désiré Doué, désolé à droite, Dembélé dans l'axe. Donc voilà, Dembélé devrait être le numéro 9 ce soir de cette rencontre. Et malgré sa blessure, Rodri fera partie du groupe de City pour les déplacements à Paris afin de soutenir les Citizens. Donc il ne sera pas là Rodri parce que c'est fait les ligaments croisés et on lui souhaite un bon rétablissement, mais voilà, il sera dans le groupe. Voilà, juste pour soutenir bien sûr ses collègues. Il y a Erling Haaland qui était en conférence de presse hier pour le match. Paris est toujours une grande équipe, voilà ce qu'il a pu dire. L'attaquant norvégien qu'il faudra bien évidemment surveiller ce soir parce que c'est une menace constante. Et Guardiola qui est en conférence de presse également hier. Quand le PSG gagne le championnat, les gens disent que ce n'est pas suffisant. Je comprends la pression qu'ils ressentent, c'est pareil pour nous. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire Pep. Enfin, il a fait plein d'autres déclarations. Voilà ce qu'il a pu dire sur le Paris Saint-Germain. A noter que ce soir, le PSG devrait jouer avec ce maillot-là, le nouveau 4e maillot qui a été dévoilé, qui a une semaine à peu près. Voilà, le PSG devrait jouer avec ce maillot-là ce soir. Ce maillot bleu. City devrait jouer certainement blanc ce soir. Cette rencontre. Et on finit bien sûr avec, on n'a parlé que de ça aujourd'hui, que du match, avec le pronostic. Donc mettez-moi un prono en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent. Donc moi je vais partir sur une victoire du PSG. Il n'y a pas le choix. Il faut absolument gagner après. Le score exact, je ne sais pas. Peu importe le résultat, tant qu'il y a une victoire, on prend. Et voilà, si je donnerais un score exact, je partirais sur un 2-1 ce soir pour Paris contre Manchester City. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match. On se retrouve nous demain bien sûr. On fera le débrief de la rencontre. Bonne journée à vous et à demain.